Bonjour, je viens vous, partager, maintenant des petites vidéos sur YouTube. Je vais utiliser maintenant ce canal-là pour, voilà, pour continuer, tout ce que je vous propose sur Instagram, et puis, évidemment en rendez-vous et en atelier et cetera. Je viens ici pour vous parler, alors ici je vais vous parler de guidance, hem on va dire, de prise de conscience, des sujets qui me touchent, voilà, des petites choses. Ce sera peut-être des petites pastilles et cetera. Mais le but, c'est vraiment, bah, pareil, de vous accompagner avec d'autres contenus, de vous permettre, parfois, bah, de vous dire: «OK, je suis pas tout seul à vivre ce truc, un peu pourri». Voilà, c'est vraiment ou alors de vivre, voilà, de recevoir des beaux messages. Je verrai au fil du temps. Moi, je suis passionnée d'astrologie, de numérologie et je suis médium pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'utilise, un peu tous ces outils et je propose des guidances et des accompagnements. Je vous mettrai le lien en dessous après, si ça vous intéresse. Vous serez les bienvenus en tout cas pour être accompagnés et guidés. Je canalise, pardon, des messages et donc, voilà et donc là, j'ai choisi, bah, de vous accompagner ici en vous faisant, part de ce que je peux, canaliser, recevoir, voilà, tout au long de ma journée. Parfois, j'ai des messages le soir, donc, le but, c'est de vous les partager, de ne pas les garder que pour moi. Et puis aussi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez comprendre que vous êtes capable, voilà, de vous rendre heureux et heureuse. C'est pas toujours simple. Le but, c'est vraiment de se dire: «Bah, OK, voilà, cette personne-là, ce qu'elle me partage, ça me parle et maintenant je comprends pourquoi je vis ça et j'ai envie d'avancer, sur mon chemin». Donc là, en fait, je vais vous partager un petit peu ce que je reçois là ces jours-ci. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des moments de grande rupture. On vit des fins de cycle, hein, avec le placement des planètes en astrologie, c'est assez flagrant. Et énergétiquement, moi, je reçois beaucoup de messages dans ce sens. On me dit vraiment, «Il est temps de choisir». D'abord la première chose que je reçois beaucoup en ce moment, il me parle beaucoup de ça, c'est cette vague énergétique qui vient, qui déferle sur, la planète Terre avec ses grosses prises de conscience. Alors elle avance, de plus en plus vite, on va dire, hein, vraiment, et il y a vraiment des gens qui se retrouvent un peu du jour au lendemain dans un éveil, bah, qui voilà, qui comprennent pas. C'est un peu, déstabilisant, compliqué parce que, souvent on est accompagné, voilà, on est entouré de personnes qu'on aime, qui nous aiment et qui aiment une personne qu'on est et qui tout d'un coup, bah, voilà, voient quelqu'un de nouveau, «apparaître» entre guillemets, hein, bien sûr, je schématise, mais et bah, pour la personne qui vit ça, c'est pas facile parce que, bah, on se sent très jugé, on se sent, déjà nous-mêmes déstabilisés et en plus, bah, on a besoin d'être accompagné par les gens qui nous aiment et c'est compliqué. Donc il y a vraiment cette notion. Alors moi, ce que je reçois tout de suite, c'est on me dit: «Oui», on parle de positionnement. Alors, il y a vraiment une notion de, accélérer les choses pour que, bah, en fait, on fasse quelque chose de quand même plus beau pour cette planète et pour ça, il faut qu'on soit tous sur un chemin, qui va un peu dans la même direction, c'est-à-dire, le chemin, de la lumière, de la bienveillance, de l'amour. Mais l'amour, il passe d'abord par nous-mêmes, hein. C'est-à-dire, cette prise de conscience, en fait, qu'on vous offre, qu'on vous permet de vivre là aujourd'hui, c'est pas pour que vous soyez dans la souffrance du monde extérieur, voilà, c'est vraiment ce qu'on me montre. Ne prenez pas ça pour dire: «Ah là là, le monde, est horrible» et cetera. Ça, c'est vraiment une vision, j'ai envie de dire qu'on nous met ce tableau-là pour qu'on prenne conscience que là, on fait des choses qui sont pas cool, quoi. Maintenant, tout le monde ne va pas ouvrir sa conscience, tout le monde ne va pas se dire, «Oh là là, qu'est-ce que je fais? J'ai créé une guerre» ou je sais pas quoi. On est bien d'accord. Là, ce qu'on nous demande vraiment, c'est de dire: «OK, tu as ouvert ton esprit, tu es en train de prendre conscience que là, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu ressens, la manière dont tu vivais jusqu'à présent, n'est plus OK pour toi». Alors, il y a comme on me montre comme un regard à l'intérieur de soi. C'est vraiment comme un recentrage, un alignement qu'on va avoir à l'intérieur de soi et qui va nous dire: «OK, donc qu'est-ce que je peux faire?» Sachez que vous avez beaucoup d'outils, en fait, qui vous sont, proposés sur YouTube, notamment, mais, sur Instagram, il y a beaucoup de personnes. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, moi, je suis quelqu'un qui communique avec on va dire, l'invisible depuis toujours.
J'ai pas grandi dans une famille qui était comme ça et c'est OK, donc je l'ai pas exploité, maintenant je vivais comme ça, c'était comme ça. Moi, c'était évident, j'avais des guides, voilà, je parlais, voilà, on mourait pas, enfin, je veux dire, notre corps, il meurt sur la terre, mais il vit, là-haut. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça et j'ai toujours vécu avec cette, voilà, cette, je trouve pas le mot, mais bon, peu importe. C'est pas le propos. De tout en tout cas, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de reprendre c'est comme si vous retrouviez la mémoire, en fait. Voilà, c'est exactement ça, voilà. C'est ce qu'on montre vraiment, tac, on montre la petite ampoule là, tac, qui revient. On retrouve la mémoire et on se dit: «Ah OK, en fait, là, je suis en train de me souvenir de qui je suis vraiment. Je suis pas qu'un humain qui vit comme un robot ou je sais pas quoi, qui vit sa vie d'une certaine manière. J'ai une conscience et cette conscience va me permettre d'aller explorer des parts de moi, bien au-delà de ce que je pensais. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'aller, vraiment, voilà, heu, vivre votre éveil, en allant, trouver des outils gratuits déjà. Ne vous précipitez pas toujours sur un thérapeute, un atelier ou et cetera qui va peut-être vous sembler alléchant, mais qui va vous perturber. Par contre, ce que vous pouvez faire et moi je trouve ça vraiment bien quand on s'éveille, c'est d'aller dans les cercles de parole, par exemple, si vous en avez autour de chez vous. Ça, c'est super. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de venir parler vous-même, peu importe si ça dépend de chaque personne, mais déjà d'écouter d'autres personnes qui vivent ça et de vous dire: «Waouh, OK, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule, je vais créer quelque chose avec ces personnes-là» et puis, ça va agrandir votre zone de confort. Vous allez avoir de nouveaux amis, et puis peut-être que vous allez avoir envie de prendre de la distance avec les êtres qui étaient à vos côtés. Voilà, ça va vous permettre de comment dire? De moins vivre ça avec de la violence. Mais ce qu'on me rappelle vraiment, c'est que cet éveil, il est pour vous, pour qu'à l'extérieur ensuite vous puissiez créer quelque chose qui vous ressemble en fait. Ça commence toujours par soi. Ça, c'est la première vague vraiment de personnes qui là, est éveillée, de manière parfois, assez violente, hein. Vraiment, je ressens vraiment cet éveil avec, ouais, des peurs, qui s'ouvrent. C'est un nouveau en fait, c'est comme si on vous disait: «OK, là, on t'offre un cadeau, n'aie pas peur, heu, juste, voilà, accepte ce qui vient et un pas après l'autre, quoi». Comme quand tu apprends à marcher quand tu es un bébé, quoi, tu vois? C'est OK, bah, tu peux te tenir un peu au meuble, au mur et tout, je te donne la main, et puis, avance un pas après l'autre, quoi. N'aie pas peur, explore, voilà, découvre, ce qui se passe autour de toi, ton environnement. C'est un peu ce qu'on fait quand on est petit, bah, c'est vraiment ce qui me montre, en fait, ce petit bébé qui vient naître, bah, là, c'est pareil, en fait, vous êtes, dans une renaissance, quoi. Alors les autres personnes, qui vivent ces périodes très compliquées, qui sont du coup dans l'éveil et qui là sont en train de prendre conscience, bah, qu'il est temps qu'elles fassent des choix. On me montre l'image en fait comme si vous voyez un sac de plastique qu'on a gonflé, 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 qu'on serre, qu'on serre, qu'on serre et là qui est en train de bah, l'air va de chaque côté, à un moment donné ça va exploser. Bah, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment, on est dans cet endroit où on se sent tout serré, là, on est au moment où on serre, là, comme ça et on se dit: «Waouh, mais qu'est-ce que je fais là? Je sens qu'il faut que je fasse un choix dans ma vie qui me fait peur». La plupart du temps, c'est vraiment, on a œuvré, pour faire plein de choses pour nous et là, on doit, bah, presque sauter dans le vide, quoi, en fait, ou aller vers, cette lumière, mais on se sent étriqué, en fait, là où on est, en fait, hein. Et là, ce qu'on me dit, c'est: «Ferme les yeux et respire et imagine que tu avances». Même si toi, tu sens dans ta chair, dans ton corps que tu es serré, que c'est étriqué, que c'est, stressant, on va dire, ça peut être oppressant même, respire. Respire et regarde, tu avances. On va t'aider. Tu vas vers cette lumière. Il y a vraiment cette notion d'objectif de toute façon. Il y a vraiment cette notion d'objectif pour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux être? Qui veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux faire de cette vie? Heu, Ça ne veut pas dire qu'on doit répondre à cette question comme ça instantanément. Ça veut simplement dire que plus on va dessiner, notre objectif et plus, ça va être possible pour nous d'avancer vers cet objectif. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut faire ou qui on veut être ou avec qui on veut être, par exemple,
J'ai beaucoup de clients et clientes, enfin de clientes surtout qui viennent vers moi et qui me demandent: «Voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un mais bah, ça arrive pas» et cetera. Et en fait, déjà la première réponse que j'ai tout de suite, c'est: «Aime-toi». Qui es-tu? Est-ce que tu es vraiment la personne qui vibre à celle qui doit rencontrer l'autre? Qui veux-tu rencontrer? Il y a vraiment des questions, c'est comme si tu construisais un projet, imaginons que tu dois construire ta maison. On te dit: «Bah, OK, fais le plan de ta maison parfaite». Tu vois, tu vas prendre le temps de dessiner les pièces, déjà d'imaginer la taille de ta maison, de dessiner les pièces, où elles vont se situer, quelle décoration. En fait, c'est tout un processus, voilà, qui va prendre, et ben, en fait, la vie, c'est pareil. C'est comme si tu avais une page blanche devant toi et qu'est-ce que tu veux mettre dedans? J'ai une amie d'ailleurs qui fait ça très bien, c'est les tableaux de visualisation, c'est génial. Ça peut vous aider. Vous découpez, alors soit vous avez des magazines et vous découpez dans les magazines des mots, des images qui vous parlent et qui font sens avec ce que vous aimeriez, mais que, voilà, que vous n'arrivez pas à exprimer. Et ça, c'est génial. Si vous n'avez pas de magazine, etc., vous pouvez écrire. Moi, c'est ce que je fais. J'écris sur voilà, un tableau. Hop, tiens, voilà ce que je veux. Et chaque jour, on peut modifier, hein, en ajoutant, en enlevant, voilà, et puis en se disant: «Waouh, ça y est, ça, j'ai réussi à le faire». Mais mettez-vous des petits challenges au début, des petits objectifs, hein. On n'est pas obligé tout de suite de vouloir, faire le tour du monde, par exemple, hein, mais on peut se dire: «Tiens, je vais aller en Italie», par exemple. Voilà, je vous donne un exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais est-ce que vous sortez? Est-ce que vous créez ces choses-là? Bon voilà, voilà. Est-ce que vous êtes ouvert quand vous sortez? Est-ce que vous êtes ouvert à toutes les on peut aller faire ses courses et rencontrer quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? C'est est-ce que vous êtes ouvert, à cette rencontre, à chaque instant en fait, à vous laisser surprendre? Ne pas avoir un physique peut-être prédéfini, mais vous laisser surprendre par une personnalité, quelqu'un qui va vous toucher, qui va vous faire vibrer différemment et vous dire: «Waouh, au fait, voilà, peut-être que je m'étais trop enfermée». Je parle de ça, mais c'est plein de choses, hein. Un travail, c'est pareil, voilà, trouver une activité professionnelle qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qu'on veut y mettre? Est-ce que c'est de travailler avec les autres? Est-ce que c'est de créer? Est-ce que c'est de voyager? Est-ce que c'est voilà, ça peut être plein de choses. Donc on nous dit vraiment, hem, heu, ouvrir sa conscience, être, quelqu'un qui est, connecté, on va dire, à à son cœur, à ses émotions, à sa sensitivité, à sa perceptivité. Ça ne veut pas spécialement dire travailler comme thérapeute, hein. On peut être un coiffeur, super connecté, un ostéopathe, un kiné, un médecin, une caissière, peu importe. Enfin, je veux dire, c'est dans tous les pans de la société parce qu'on a besoin de ça pour construire ce nouveau monde. Alors, moi, ce qu'ils me disent tout de suite, c'est excusez-moi, j'ai une mouche qui tourne là autour de moi. Ce qu'ils me disent tout de suite, c'est: «Attention, soyez conscients qu'en fait, ce que vous vivez aujourd'hui, cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle va, vraiment se transformer». Les métiers, là, on est vraiment en train de presser très fort, tous les comment dire? Toutes les administrations, tous les toutes les structures qu'on connaît jusqu'à présent, on voit bien qu'elles sont obsolètes. L'hôpital, l'éducation nationale, les écoles, tout va se transformer et pour ça, bah, vous voyez, eux, ils sont vraiment dans le pochon, là, en train d'être complètement contractés et tout pour que ça explose et qu'on puisse créer quelque chose de différent. On doit avancer vers un monde où on respecte l'autre. Et ce sont 2 structures qui doivent réapprendre ça, qui doivent surtout, avoir les moyens de le faire. Pour les enseignants, les éducateurs, voilà, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux et cetera. C'est retrouver ce sens, à la base qui vous fait aller là-dedans, c'est de travailler avec l'humain, de soigner l'humain, d'être dans la bienveillance, d'être dans le bien-être, d'être dans l'écoute, dans l'attention. C'est ça la société de demain et donc on va avancer vers ça. Tous les métiers, quels qu'ils soient, sont, heu, amenés à ça et aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, par exemple, moi je vais vous donner un exemple, par exemple. Je suis allée au concert de Christophe Maé samedi dernier à Nantes, au Zénith et c'était vraiment extraordinaire. C'est voilà, un artiste que j'aime beaucoup et que j'ai découvert encore plus parce que voilà, j'étais jamais allée à un de ses concerts, bref. Et en fait, on était tous donc le Zénith était plein et cetera. On était tous, voilà, en émulation et cetera avec lui quoi, vers lui, vers sa scène
Et je regardais et je me suis dit: «Mais en fait, tout le monde va dans une direction, donc chacun c'est comme si on était chacun dans un tunnel où on vit le truc avec lui et ses musiciens et cetera. Mais en fait, on n'est pas les uns avec les autres». Et c'est exactement la société, elle est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on vit tous dans notre bulle, on essaye tous de faire quelque chose. Alors bien sûr qu'il y en a qui créent des choses ensemble, attention, hein. Mais malgré tout, à un moment donné, quand on n'est plus dans la bulle qu'on a créée avec des gens qu'on connaît, et ben les inconnus, c'est compliqué pour la plupart des gens. Moi y compris, hein, évidemment, je me mets dans le lot, hein, on est tous pareils. On est tous dans le jugement de l'autre, oh, il aurait pu faire mieux, ou il aurait pu faire ça, ou nanana, nanana. On est en train de chipoter. Et vraiment, on est dans ce monde où on nous dit, mais soyez bienveillants avec vous et vous le serez avec les autres, en fait. C'est vraiment... là, j'ai envie de dire qu'on nous fait vivre des moments très difficiles aussi parce que il est temps qu'on prenne conscience et en fait, c'est comme si tant qu'on n'a pas mal, ben, on se laisse porter par les événements. Et là, on nous dit: «Bah, en fait, regarde quoi. Est-ce que c'est ça que tu veux en fait pour toi, pour les gens que tu aimes, pour tes enfants, pour le monde en fait?» Donc c'est vraiment, on a vraiment 2 gros courants là, un éveil, soudain, presque fulgurant, qui peut être douloureux, qui peut être compliqué, où on nous demande, bah, d'apporter de la douceur et de la bienveillance, de prendre de la lenteur en fait dans cet éveil. Un temps de, presque de repli, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on me montre, où on va, aller chercher des informations qui vont nous permettre de grandir sereinement, mais dans la douceur. On nous demande vraiment d'aller, OK, tu es en train de t'éveiller, c'est violent, OK, prends du recul, hem, documente-toi, parle, va vers des cercles de parole, vraiment, on me dit vraiment, vous savez quand l'enfant enfin, il me remonte vraiment cette image de l'enfant, ce sont les parents qui vont l'aider, des gens qui l'aiment, qui le ça me touche beaucoup en fait ce que je suis en train de recevoir là, je sais pas pourquoi, qui l'aiment, qui le qui vont le chouchouter, ce sont ses grands-parents, ses frères et sœurs. Vous voyez, le petit bébé, il va être entouré dans une bulle. Bah, c'est exactement ça. L'éveil, il va être mettez-vous dans une bulle, allez vers des gens qui vont être bienveillants pour vous. Vraiment. N'essayez pas de convaincre vos amis, votre famille, tout d'un coup, ah, j'ai un éveil, bah toi, il faut que tu sois pareil. Ça marchera pas. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc allez vers d'autres personnes, par les réseaux, par YouTube, par les livres, par les cercles de parole dans votre région. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour ceux qui sont déjà dans l'éveil, qui sont en train de vivre des moments très challengeants, parce que là, on est en train de nous demander de monter. En fait, c'est comme si on nous disait, OK, pendant X temps, tu as été cette personne-là. Maintenant, c'est comme si on avait vu un sas, en fait, entre celle qu'on était ou celui qu'on était et celle ou celui qu'on va devenir. Et là, on est sur une passerelle et on est en train de se rendre compte qu'on est en train de dire au revoir à notre passé, on va dire, à notre nous passé. Et ça fait flipper et là, je ressens vraiment la gorge qui se serre, vous voyez? Et on est hyper content d'aller vers l'autre truc, mais en fait, on a un petit peu peur, quoi, parce qu'on se dit: «Ouais, mais et si ça marche pas? Et si je suis en train de me tromper?» Mais là, il s'agit que de toi, là. On me dit vraiment, là, il est plus question de alors ça veut pas dire qu'on ça te fait pas aider on se fait pas aider parce que là, du coup, en général, ces personnes-là, elles ont créé, hein, quelque chose entre nous, mais c'est vraiment toi avec toi-même. C'est-à-dire que oui, tes amis t'accompagnent, mais il y a que toi qui peux sauter. Là, tu peux pas là, tu es tout seul, en fait. C'est à toi de prendre des décisions qui vont te faire basculer vraiment dans l'autre, là où tu es attendu et là où toi, tu as envie d'aller. C'est vraiment important. Donc vraiment, là, ce qu'on me dit comme conseil pour tout le monde, en fait, c'est mettez en place des routines de bien-être. Que ça soit par le sport, par voilà, la méditation, aller marcher, voilà. Mettez des choses en place, lire des livres de développement personnel. Vraiment, il me montre aussi les artistes, le dessin, beaucoup, écrire. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à nous, en fait, par des routines. Donc vraiment, ça va être ça qui va vous accompagner dans votre éveil, dans votre ouverture à quelque chose de nouveau, que ce soit pour les uns ou pour les autres. Il y a vraiment 2 gros courants qui vont se rejoindre, qui vont s'accompagner. C'est comme, les grands frères, grandes sœurs et voilà, les petits qui vont venir, qui vont s'accompagner, en fait. C'est comme un train là qui est en train d'avancer. C'est très, très beau.
En tout cas, voilà, j'espère que tout ça, ça va vous aider. Je vous remettrai d'autres vidéos. Je vais continuer à vous accompagner, bien sûr, avec grand, grand plaisir, parce que c'est vraiment l'œuvre de ce que j'ai envie de faire, d'accompagner les gens. N'hésitez pas à, voilà, à me partager ce que vous avez aimé ou voilà, vos commentaires, etc. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, bah, au plaisir voilà, de continuer à faire ces vidéos ici ou ailleurs. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, aimez-vous surtout. Belle journée.